Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la cinquième et normalement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. C'est la référence 755, le Temple of the Endless Sea, le temple de la mer sans fin, hein. Et donc par contre la construction, elle va avoir une fin parce qu'en effet, on est maintenant à l'avant-dernier sachet. Auparavant, on a construit effectivement la structure principale de notre temple. Et là maintenant, on va faire bien plusieurs petites constructions, plusieurs petites structures. À commencer donc par cette dernière qui va démarrer avec une pièce en angle. Bon, ça, on connaît, hein, rien de spécialement incroyable derrière. Donc, on va mettre les petites briques ici. Voilà. Et puis, bah, écoutez, après, on va y aller tranquillement, hein. Honnêtement, cette structure-là va pas être la plus intéressante des trois qu'il nous reste à faire. Je peux vous le dire pour l'avoir vu. Tant plus qu'en fait, c'est une structure qui demande un autre élément pour être, entre guillemets, entier, complet. Donc, petite pièce charnière qu'on va plier, pourquoi pas, peut-être pour donner un peu de forme différente. On retrouve nos petites crottes, mais en version blanche. Alors, c'est pas des crottes, hein, c'est de la glace, mais elles servent aussi à faire des crottes en marron, des fois. Euh, et effectivement, là, ce sera en blanc pour faire une coquille, en fait, ouais, une coquille, je sais pas, d'un animal aquatique qui est là, quoi. Et ça, effectivement, on l'avait vu pour la petite structure qui était présente dans le dragon de l'eau. Donc, en effet, si vous avez le dragon d'eau, bah, vous pouvez aussi avoir une autre structure à rajouter au temple. Même si, bon, de base, c'est un hôtel avec dessus l'amulette. Donc, c'est vrai que ça fait double amulette, c'est un peu bizarre, mais bon. Et encore, utilisez votre pouvoir de l'imagination, voyons. Euh, En attendant, on va maintenir ça en place avec cette pièce ici. Et on va mettre de côté. Voilà, là encore, d'un côté, on a l'accroche à clip femelle. Maintenant, on aura la version mâle. Là, une fois deux, elle est ici. Et ensuite, on va fixer ça là. Et puis, je crois qu'effectivement, en termes de construction, ça va être un peu la même chose. Ouais, on n'aura juste pas de coquillage pour quand même donner un aspect un peu chaotique et pas genre oh, une symétrie parfaite au fond de l'océan, comme c'est étrange. Voilà. Et par contre, effectivement, maintenant, on va pouvoir fermer ça. Et donc, voilà un peu ce qu'on a. Donc, vous avez oui, une entrée de garage. Je ne sais pas. Par contre, il n'y a rien en dessous là. Ah, si, quand même. Je me disais, c'est bizarre, ça. T'auras un vieux truc pas mal qui traînera en l'air, quoi. Mais non, c'est bon. C'est bon. Et c'est parti pour le x2. Avec des jolis piliers, enfin des jolies pièces cylindriques à rainures qui servent de piliers. D'ailleurs, l'un des pièces qu'on voyait aussi à l'époque dans le thème Atlantis, enfin oui, qui ont même été introduites, si je ne dis pas de bêtises, avec le fameux thème Atlantis dont je vous parlais, hein. Au pire, si vous voulez plus d'informations, vous tapez Lego Atlantis dans Google, vous aurez trouvé des images, hein, je pense. Voilà. Vous allez sur brickset.com, B-R-I-C-K-S-E-T, vous tapez Atlantis dans la barre de recherche et vous devriez trouver le thème, hein. Bref. Il y a de quoi faire. C'est un chouette thème, mais au final, j'ai eu qu'un seul modèle, je crois, et un petit modèle comme ça. Donc, je me suis jamais trop concentré dessus, mais c'était à l'occasion, ce serait bien effectivement de revenir dessus. Parce qu'effectivement, là, cette vague Ninjago emprunte un peu à Atlantis, effectivement, sur certains aspects. Mais principalement le côté un peu sous-marin fantastique, avec justement des créatures. Mais après, Atlantis, c'est quand même plus de gros poissons et trucs bizarres, quoi. Après, là encore, les thèmes sous-marins, on avait rapidement parlé dans un live. Mais je pense pas que le nom du live parle spécifiquement de ça, donc pour retrouver dans lequel je l'ai fait, je sais pas, mais on avait vu ensemble effectivement les différents thèmes sous-marins qui sont apparus dans les années 90 par Lego. Ah, je suis débile. C'est bizarre, ça ne s'enfonce pas autant qu'avant. Normal, le lynx, c'est parce que, voilà, faut mettre le harpon. Donc, une construction qui est plutôt propre, c'est assez ornementé. Et donc, effectivement, c'est les piliers qui seront légèrement penchés. Ce qui, honnêtement, fonctionne plutôt bien.
Ce qui va avec le côté un peu sous-marin, justement, le pilier qui tombe et qui tombe dans le sable, et donc qui tombe pas tout droit, donc voilà, qui reste un peu incliné. Même s'il a encore une symétrie absolument parfaite. Et enfin, tu mets comment ce truc? Je comprends pas. On va faire des petites structures, mais en fait, je vois pas trop à quoi ça. On verra ça à la fin, écoutez. Ça restera un mystère mystérieux pour l'instant. Donc des petites constructions, des petites sous-constructions, excusez-moi, sur des 2x3. Ouais! Bon, ça, honnêtement, si t'as pas le contexte, ça ressemble un peu à rien. Une sorte de doigt en métal, des doigts dorés. On centre. Oui, où est-ce que ça accroche? Parce qu'en fait, ça, c'est un peu l'endroit où on va disposer Wojira. Et donc ça, je me dis, mais est-ce que c'est censé aller sur Wojira, ça? Mais le truc, c'est que je vois pas d'accroche qui ressort, en fait. Pour mettre genre soit ça dessus. Donc je suis juste en mode genre, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, voilà pour la construction. Voilà pour ça. Voilà, je n'ai pas plus d'informations que vous. On devra attendre la fin de la construction avant d'en savoir un peu plus. Donc ça, on va mettre de côté pour l'instant. Alors là, de base, Lego me dit assemble-le au reste. Bah non, pas tout de suite. On va plutôt enchaîner avec la prochaine construction, qui elle sera peut-être un peu plus traditionnelle. Et donc justement, on va commencer avec une sorte d'un peu de, alors je vais dire un tapis, mais un tapis sous, c'est bizarre, ce serait plus du carrelage, je suppose, qu'on va fixer ici. Et très rapidement, on va poser nos marques sur la plaque, on va poser nos briques sur la plaque, et qui vont servir un peu à diviser les différentes sections. Alors là encore, voilà, hein, l'accroche. Ah, mais c'est ça, ok. Il y a deux pièces avec eux. Oh, comme ceci. Donc, oh, alors ça, il est métal, ça veut dire que c'était plus pour les troupes, les gardes Maraï, non? Peut-être? Maraï. Je préfère dire garde Maraï, mais je sais pas si on prononce comme ça en fait. Maraï. Bon, la prononciation est compliquée. En plus, je pense qu'il n'y a aucun endroit officiel où on peut trouver la prononciation. Donc, enfin, je vois un peu quand les reviews anglaises. Oui, effectivement, les reviews des youtubeurs anglais doivent, ou les vidéos de construction, doivent prononcer le nom. Si quelqu'un le sait, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, pour l'instant, on fait une table. Voilà. Les petits pieds. Et maintenant, on va faire des verres de shot pour l'alcool. Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Attends, on fait des petits. Alors, je vous montre rapidement ce que c'est. C'est une pièce une fois une avec un trou dans laquelle on met une pièce une fois une avec une barre qui ressort. Après, je pense que c'est peut-être plus des sortes de petites fioles, je suppose. Peut-être plus des fioles, je pense que c'est un délire comme ça. Donc il n'y en a pas deux, il y en a trois. Non, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Et après, effectivement, on met ça. Donc ça, c'est un récipient, effectivement. Je pense que c'est une sorte de flasque. Et tu me diras, effectivement, ah, quoi. Parce que de base, dans ce sachet-là, on construit effectivement Glutinous. Et Glutinous, il y a déjà cette pièce-là sous lui, mais je pense pas que ce soit la même chose. Le petit muret, le voici. Oh, on accroche directement là-dessus, sans consolider l'ensemble avec les côtés. C'est bizarre. C'est vrai que mine de rien, il y a peu de pièces, mais je pense quand même qu'on va réussir à faire un truc plutôt propre, hein. Ah oui, là, je comprends mieux, effectivement. On met ça ici, donc forcément, quand on met les grosses briques à l'avant, ça va tout de suite prendre en sandwich
notre pièce là, et donc ce sera consolidé sans avoir à mettre une grande plaque qui fait le lien entre tous les éléments. Ça peut effectivement aussi fonctionner comme ça. Un peu de doré, et le retour de la petite coque, petit coquillage, carapace, je sais pas comment on appelle ça. Oula, oula, il y a un vieux bizarroïde là, c'était un peu ça. Des petits piliers forcément qui vont gagner en hauteur assez rapidement. Oh! Et là ça commence, c'est parti pour le show. On prend deux pièces, une fois deux, avec tenon en façade, mais qu'on met comme ça en fait, et qu'on va travailler sur la hauteur avec donc des petites pièces, des petites plaques. On retrouve la pièce de barrière qui est utilisée aussi autrement. Et là, ce sera le cas justement. Donc, on en fera une petite fenêtre, je suppose. Technique qu'on a déjà vue dans d'autres modèles, bien évidemment. Et donc, après, on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'effectivement, on va reprendre deux pièces comme ça. Là, on accroche ça ici. Et en fait, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça va être parfaitement centré. Et on peut effectivement comme ça créer des lignes beaucoup plus fines que si on faisait ça à coups de grosses briques une par une, quoi. On met ça à l'arrière. Et la une x 4, elle se fixe ici. Comme ça, c'est ça? Ouais, ok. Donc la petite pièce de toit, classique, qu'on va venir compléter avec d'autres grosses pièces de toit, si je dis pas de bêtises. Ah non, effectivement. J'ai vu juste. Voilà, et on va retrouver en plus de ça nos sailles. Même chose, donc même toit que sur la partie principale, là encore. Ça rend l'ensemble un peu plus homogène. On met ça ici, on referme le tout, et puis après, effectivement, hein, on va fixer les algues comme ça. Enfin, les algues, oui, c'est une sorte un peu d'algues. Là, je trouve que c'est la... Ah non, c'est pas la première fois. On en avait déjà eu, excusez-moi, sur la petite structure. Et donc, au final, c'est plus un pan de mur que véritablement une structure fermée. Hein. Mais comme effectivement, là, c'est vraiment un pan de mur, on dirait vraiment que l'arrière est caché du reste. Donc, ça fonctionne. Ça reste relativement simple. Ça fonctionne. Et donc je suppose qu'en fait ça c'est le labo de Glucinus, effectivement, avec les différentes petites fioles, etc. etc. Alors, il fait ses expérimentations. C'est ça, ou purée, c'est sa salle à lui. C'est la salle de Glucinus, tout comme effectivement Calmar à la sienne. Voilà. Ah, bah, ok. Et donc ça s'accroche à la suite de l'endroit où on stocke du parking à Wojira. Bon, bah écoutez, on est au dernier sachet, hein, mine de rien, au bout d'à peu près d'une heure à 2 heures de construction. Ouais, plus 2 heures que 1 heure. Hein. Je pense que je ne trompe personne en disant 1 heure. Hein, alors, excusez-moi, juste 2 secondes, le temps que... Voilà, je rapatrie ça ici. Bonjour. Et comme on peut voir, oui, il reste encore pas mal de pièces. Donc, je sais pas du tout, mais c'est aussi parce que là, on a entre guillemets une sorte de second étage. Enfin, de premier étage plutôt. Donc, justement, en attendant le premier étage, on va déjà commencer par bâtir le rez-de-chaussée. C'est pas trop mal si tu veux que ta structure elle tienne en place. Ok, donc, alors, les gros éléments, hein, ça part sur le côté direct. Voilà. Hop, et voilà. Bon. Là, une fois 4 avec de donc ça c'est fait. Ensuite, petit pilier à base de 4, 4 pièces avec une forme rondin de bois qu'on va ensuite continuer avec une 1x2 plus pièce à clip. Petite fantaisie, on prend ensuite 2 pièces 1x1 avec un trou circulaire dans lequel on va faire passer une petite barre de 4. Alors par contre, on met ça comme ça. Voilà, on va, grâce à la barre, un peu mieux aligner les trous. C'est parfait. C'est parfait, voyons. On met la pièce pointue ici.
Et ok, donc on fait ça ici d'un côté, et de l'autre, on va faire en fait un peu la même chose, dans le sens où on va aussi avoir 4 pièces comme ça, la pièce à clip, mais par contre, là, hop, on reprend ça. Puis, on met la pièce avec les barreaux. Oui. Enfin, juste ce que je faisais comme inscription, si je mettais la petite inscription Lego qui est dans la pièce ou l'inscription de la référence de la pièce. C'est pas très très important. Je pense que j'arriverai à faire ça. Donc ouais, le grand classique des sets de structure Lego, la prison forcément, parce que ça amène différentes scènes de jeu, hein. Les antagonistes qui arrivent à capturer un des héros, le héros qu'il faut effectivement ensuite sauver avec un autre héros. Effectivement, là en plus vous avez Nia, Kai, hein, vous avez aussi Bentomar qui fait partie du camp des gentils. Donc voilà, vous avez effectivement ces personnages-là que vous pouvez jouer un peu avec. Donc forcément, la prison, c'est un peu un essentiel, hein. C'est un peu comme la forge. La forge, forcément. Vous mettez plein de personnages, il faut que les armes elles viennent de quelque part, donc bah, on met une forge, voilà. Bref. Donc la prison, un grand classique. C'est vrai que moi personnellement j'aime bien quand c'est autre chose, mais voilà, je ne suis pas le public cible, bien évidemment. Moi je ne joue plus vraiment avec mes Lego, donc forcément c'est un peu compliqué. C'est pas un mal de jouer avec, hein, c'est juste que. Voilà. Donc la prison qu'on a effectivement, je pense pas qu'elle sera très différente des prisons qu'on a vues par le passé. Après, bon, voilà, tu sens que ça c'est pour, ouais, c'est juste pour casser la porte, je suppose. Effectivement, la porte tient juste sur deux tenons et qu'on a cette espèce de gros truc là qui peut se, hop là, comme ça. Je pense que voilà, l'idée c'est de casser la porte, de briser la porte en fait, hein. Parce que c'est vrai qu'il n'y a même pas de clé. Ils auraient pu genre excusez-moi, mettre une clé genre à récupérer dans le bureau de Calmar ou autre. Il n'y a pas ça en fait. Donc ouais, c'est bizarre. Donc là, c'est carrément en fait, on démolit la porte avant de la prison. Donc c'est pas du tout, ce n'est pas du tout subtil. Après, tu me dirais effectivement que Kai, il a son sous-marin, donc tu peux faire genre qu'il tire des missiles. Bon, j'avoue, il a des couteaux à l'avant, il n'a pas des missiles. Mais bon, tu peux imaginer, parce que ce Lego, c'est aussi ça, c'est l'imagination. Tu peux imaginer éventuellement qu'il tire ses missiles et qu'il explose la porte. À moins qu'il y ait un mécanisme que j'ai zappé, mais je pense pas. Après, il y a Nia aussi qui a des projectiles au niveau de ses mains, logiquement. Ces sortes de sphères d'eau qu'on a dit de base, tu es censé pouvoir les déclipser du personnage en mode missile à pichenette et c'est censé partir en avant. Donc tu as peut-être ce délire-là aussi, quoi. Parce que c'est vrai que mine de rien, on n'a pas encore eu de lanceur de tenons en ce set, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de construire un set Lego ou quel est donc cet oubli? Non, honnêtement, c'est cool. J'ai rien contre, mais c'est bien aussi d'avoir des sets où il y a juste pas de lanceur de tenons en fait. J'ai bien. Donc l'arrière camper, on le fait assez rapidement grâce à la technique pilier plus énorme rochant d'une pièce. Forcément, ça aide à concevoir des murs assez rapidement. C'est aussi très utile pour vos propres constructions personnelles, là encore. Si vous avez plein de pièces comme ça, honnêtement, faites-vous plaisir. Si vous voulez faire des structures fermées, même sans ça, hein, des parties qui prennent, enfin, boucher des grands espaces, bah, écoutez, les gros rochers, ça a du bon. Alors, on met. Ah, excusez-moi, j'ai pas du tout montré ça, je vais montrer sur la seconde. Par contre. Ah, j'ai fait un prout. Alors, pas en vrai, ne vous inquiétez pas. Mais juste que d'abord, il y a une pièce une fois une avec un tenon, mais il n'y a rien dessus. Et ensuite, il y a la pièce avec la lumière dessus. Mais non, en fait, c'est l'inverse. Ah non. Là, c'est comme ça, oui. Mais là, c'est différent. Je ne sais pas ce que représentent les lumières au final, mais bon, c'est pas grave. Peut-être de la fleur marine qui émet de la lumière, je sais pas. C'est ici, ça. Et donc oui, la petite pièce de barreau, hein, qui peut aussi d'ailleurs servir d'échelle, voilà, selon le sens dans lequel vous la mettez, vous la disposez. Voilà. Et aussi d'ailleurs, c'est que j'ai précisé le nom des designers dans le set, mais on a aussi le nom de ceux qui ont fait les stickers, c'est Mike
Patton. Et on a aussi Liz Christensen, qui elle a fait le mode d'emploi. Parce qu'effectivement, les modes d'emploi, ce n'est pas fait par des robots, c'est par des, enfin, c'est en tout cas par des, peut-être en partie par des gens. Et donc, on voit qu'il s'assure effectivement que les instructions soient assez claires, compréhensibles, etc. etc. Donc après, je pense qu'elles sont des techniques, des rudiments, des b.a.-ba à respecter à chaque fois, quoi. Mais bon. Donc voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le nom de ces personnes-là, et pourtant bah, elles contribuent aussi à votre set. Hein. Si vous n'avez pas les instructions, bah, vous ne pourrez pas oser le modèle. Donc, à moins d'y arriver avec juste une image et tout, mais des fois c'est un peu compliqué. Donc voilà. On met ça ici, et on va avoir. Ah bah tiens, voilà. Ça, c'était pour mettre quoi? Pour mettre ça, tout simplement. Je pensais que ça allait rester nu et tout, genre en mode, voilà, on a mis ouais, juste des morceaux un peu de roche qui ressortent. En fait, non, pas du tout. C'est vraiment une utilité à ça. Et derrière, pour une raison que j'ignore, alors bon, déjà, effectivement, il y aura des roches. Qu'est-ce qui se passe là encore? Ah non, c'est là. J'étais en mode, est-ce que j'ai pas loupé des pièces? Non, c'est juste qu'elles sont cachées, c'est tout. Ouais. Donc, le harpon, donc un autre harpon. Alors, je pense que c'est aussi un rôle décoratif, même si c'est bizarre. On dirait plus une arme on dirait plus une arme où tu peux te saisir. Après, là encore, imagination, hein, vous pouvez tout à fait dire que c'est le cas. Mais sur le coup, on dirait plus que c'est de la déco. Ouais, on est bon. Est-ce qu'il serait pas temps de passer effectivement maintenant au second étage? Comme ça. Et donc ça, effectivement, on peut facilement l'enlever parce que là encore, on a juste des accroches. Enfin, c'est principalement du lisse, sauf deux tenons. Donc ça fait que vous pouvez très facilement retirer cette partie-là. Voilà. Pour pouvoir mettre des figurines à l'intérieur sans problème. Par contre, ça c'est un peu moche. On verra si c'est planqué ou pas après. Ah, ça c'est un peu caché. Effectivement. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je me demande s'ils ont mis la petite pièce comme ça pour faire genre, si t'arrives pas à, si ça foire, tu peux genre la prendre à la main. Mais je vois pas pourquoi ça foire, ça marche quand même bien comme mécanisme. Donc voilà le petit mécanisme tout simple de la prison, mais qui est là. Ensuite, on va monter d'un niveau. Pour cette partie-là. Et par contre, ça, effectivement, j'essaie de réfléchir un peu à des structures qu'on aurait pu avoir de type similaire. Bah, honnêtement, il y a peut-être le marais, enfin les égouts slash marais un peu c'est on a du mal, des guerriers vermillons, des serpents vermillons, effectivement. Oh, pièce un peu de voiture, l'arrière. C'était une sorte de petite structure qui était avec le fléau d'acier. Ça rappelle un peu le même délire, un peu de structure ouverte, mais bon, c'était beaucoup plus petit. Après, bon, vous avez aussi ouais, tout ce qui est un peu arène de combat où c'est des façades qui, entre guillemets, encadrent une sorte de zone intérieure. Il y a un peu de ça aussi. Et je suis sûr qu'il y a d'autres structures de ce type-là. Mais elles ne reviennent pas là. Et honnêtement, mon cerveau n'est pas assez oxygéné pour que je fasse des rétrospectives de cette tête. En plus que plus ça avance, plus ça devient assez impossible de faire des rétrospectives de set parce que ça fait 10 ans que le thème existe, quoi. Donc il y a tellement de modèles. Des fois, souvenir que tu es en mode genre, wow, ok, d'accord, quoi. C'est très cool. Mais ouais, non. Bah après, ouais, Styx, c'est des éléments que tu mets sur les côtés aussi, par exemple. Mais j'ai l'impression que là, avec le nombre de modules qu'on a dans cette structure-là, c'est vraiment un peu différent de structures qu'on avait pu avoir par le passé, qui avaient un peu le même délire, hein, où genre, tu as plein d'éléments et tu les mets un peu comme tu veux, ou alors tu les réunis ensemble. Ah, par exemple, ici, le QG des fils de Carmadon, hein, l'espèce de encore, c'est un peu aussi une arène toupie. Il y avait un peu le même délire. Vous aviez un peu trois structures et vous les accrochiez ensemble. On retrouve nos coins de pièces de toit. Vous vous doutez bien que les petits trous, alors on va mettre des sailles dedans. Voilà qui est fait. Ah.
quelque chose d'un peu différent. On aura quand même effectivement un lanceur, alors pas un lanceur tenon, mais une brique, un brique lanceur, une brique lanceuse plutôt, parce qu'un brique lanceur c'est bizarre. Et ensuite, ah oui d'accord, ok. Il y a un côté, en fait, il y a un côté factice, parce que vous mettez une barre dedans, et vous mettez en fait ensuite un sail de l'autre côté, et ça fait comme si en fait c'était ça qui était lancé, alors que pas du tout. C'est pas du tout, hein. Le missile, encore le missile, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, hein. C'est un grand missile, vous le mettez là-dedans, il y a un système de ressort à l'intérieur, donc ça le coince, et après vous appuyez dessus, et ben ça le fait, entre guillemets, ressortir du ressort, comme ça. Voilà. Ressortir du ressort. Oui, c'est bizarre, ils avaient pas la place de mettre de faire une vraie lance là, par exemple. Après, je pense pas en fait. Je pense que les petites pièces d'accroche de manche, elles ont été un peu trop grosses pour tenir peut-être par rapport aux accroches là. Je sais pas. En tout cas, ouais, il y a le côté un peu lance factice et vrai projectile à l'arrière. Ok, pourquoi pas. On prend le petit bras de robot qui est ici. Voilà, et après on va mettre ça, donc accroche, accroche, comme ceci. Donc vous pouvez le pivoter un peu, hein, voilà, et mettre comme ça. Donc par contre, c'est vraiment un truc, il ne vaut mieux pas trop s'approcher de la prison. Ok, donc ça c'est fait. On continue et on grimpe justement effectivement à ce niveau avec des piliers là encore faits de ces pièces-là. Donc ce sera les dernières pièces, je pense, de ce type-là qui seront utilisées dans la construction, avec effectivement des piliers qui font 5. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai construit à même le truc, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus lent. 4, 5, hop là, allez. Adjuger c'est vendu. Ensuite, on tourne ça, on va reprendre des piliers. Hop là, sauf que là, ils ne seront pas raccordés entre guillemets proprement à quoi que ce soit. On les met ici, on les incline pour que la barre elle parte vers le pilier. Ok, c'est plutôt propre. Oula, 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 ça ne tient juste pas. Donc on va essayer de trop y toucher. Au-dessus, une fois 4 avec deux non. Ok. Plus des petites pièces à clip peut-être. Exactement. On va mettre ici. Oh, il y a comment? Il y a des pièces à clip qui sont alignées, là et là. Non, elles sont alignées? Non, elles ne sont pas alignées, excusez-moi. Elles sont un demi-tonneau à côté. Donc là, on va maintenir en place les piliers avec ces 1x3. C'est cool parce qu'effectivement, là, ça ne fait pas trop trop. Comme l'âne d'ailleurs. Ensuite, on met une 4x6 ici. Et après, vous allez avoir là 1x2 avec des tenons sur le côté. Donc je m'y perds un peu avec tout ça, mais non, il est quand même bien dans le bon sens là, pour l'instant. De l'intérieur, on va faire une petite boîte, enfin, un petit compartiment avec des pièces, ce que j'appelle moi personnellement des briques creuses. En tout cas, pour l'instant, la structure est plutôt cool, hein. C'est vrai que je vous ai dit, je n'étais pas trop sûr et tout. Bah, même, c'est pas forcément mon type de structure préférée. Le schéma de couleur, quand même, aide beaucoup, je trouve. Et le fait que ce soit sous l'eau, là encore, sur un nouvel environnement, même si bon, ça reste un temple, hein, bien sûr. Il n'y a pas non plus des masses d'éléments qui font penser qu'on est sous l'eau. T'as des trucs qui flottent, etc. Mais voilà. Mais le fait de le savoir, c'est quand même. Là aussi, ça apporte une différence, en fait. Ça peut sembler un peu juste, effectivement, esthétique et un peu, comment dirais-je, un peu vapide, mais ça fonctionne quand même. Et donc dans le compartiment, justement, le compartiment à toit, qu'on a souvent vu dans les sets Lego Ninjago, on a souvent effectivement un toit qui planque des trucs en fait. On aura un petit sabre et un pistolet de pirate. Voilà. Donc petite référence pirate là-dedans. Hop. Et logiquement, là, ça on va le couvrir avec cette pièce avec sticker, la dernière, qui d'ailleurs fait penser un peu à une remontade au niveau de la forme, je trouve, non? La partie un peu avant et le truc comme ça qui réduit ensuite.
Et donc, attendez, là encore, il ne faut pas que je me trompe. Ça se met comme ceci. Et donc, vous avez, je suppose, une ouverture là pour pouvoir facilement le retirer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a pas de briques là-dedans. Et puis ensuite, bah, écoutez, je pense qu'on est proche de la fin, non? Ouais. Parce que déjà, on va mettre, donc, on retrouve nos grosses pièces, hein, comme ceci, qu'on va mettre là, qu'on va ajuster par rapport aux pièces pentues. On retrouve aussi une pièce de vitre qu'on va mettre à ce niveau-là. Alors, c'est super propre, avec une espèce de petite partie. Vous ne pouvez pas le voir ici, vous avez la sorte d'accroche là qui remonte juste sur les côtés. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors là, c'est un peu flou, vous m'excuserez. Je vais faire en sorte que ça ne soit plus flou. Par contre, c'est pas droit ce truc, c'est bizarre. Il bouge là, une fois une, voilà. Et ensuite, la dernière pièce de la construction. Bah, j'ai oublié le truc ou pas? Ah non, d'accord, ok. Donc c'est pas la dernière pièce du tout. On va la garder pour la dernière pièce, je pense. Oh! Alors donc, déjà, les pièces à clip ici, elles vont servir à mettre ces petites lanternes. Donc très simple. On retrouve nos pièces de cône rose. On a la petite pièce ici avec la petite barre qui ressort. On n'a pas trop vu depuis, à part pour les sortes de fioles de glutinous. Donc ça c'est x2, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite, les accroches qu'il y a là, c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire qu'effectivement c'est fait pour mettre les missiles en trop. Et ça c'est quand même assez rare pour être signalé dans un set Lego. Alors bien sûr ça fait un peu bizarre hein, de face d'avoir cette espèce de gros missile qui pend. Parce que de base ça c'est l'avant de la structure, donc c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est l'avant ça ou est-ce que l'arrière? Non, en fait c'est ça l'avant. C'est ça l'avant, oui, effectivement, d'accord, ok, oui. Donc ça a plus de sens qu'effectivement la porte de prison soit à l'arrière et donc que tu l'éjectes à l'arrière. D'accord, ok. Donc non, ça passe. Et donc oui, évidemment, vous pouvez carrément même mettre le second comme ça, si vous ne voulez pas accrocher le missile là-dedans, quoi. Vous voulez juste laisser rendre le côté factice avec ça ici, quoi. Et aussi que vous voulez l'espace, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand vous mettez le missile, de base, il repart en arrière, là. Donc ça peut être un peu dérangeant si vous voulez mettre des figurines à ce niveau-là, je pense. Je sais pas si ça gêne. Donc on fait ça, et après, effectivement, on met la dernière pièce, qui est celle-ci, donc. Et là, par contre, oui, c'est le dernier sticker, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Et clac, voilà. Et ça, effectivement, eh bien, on a terminé notre structure, notre dernier segment. Notre dernier segment. Donc, maintenant qu'on a fait ça, voilà les pièces un peu qui restent, c'est plutôt cool, il vous reste un autre pistolet, donc vous pouvez peut-être même carrément tout mettre en fait, je pense, dans le toit, parce qu'il y a encore la place de mettre d'autres choses. On a tous nos segments. Oh, d'accord, je comprends. Je comprends mieux le parking à Ojira. Ok, donc, dans l'idée, en fait, alors ça commence bien, déjà il y a une porte qu'on se barrer. Peut-être déjà ce que je vais faire éventuellement, parce que je ne l'ai pas fait, c'est vous mettre juste une comparaison de taille par rapport à une figurine pour les deux structures. Et après les faire tourner. Donc ça par contre, oui, ça c'est l'avant, hein. Voilà, comme ça. Voilà. Enfin, là c'est l'arrière, ça c'est l'avant, c'est un peu bizarre. J'ai encore un peu de mal à me dire où est l'avant et l'arrière avec cette espèce de structure, là ça m'a un peu piégé la porte de prison. Quoi qu'il en soit, donc, au centre, on va avoir la structure principale. Donc, pour l'instant, je pense que j'ai juste relevé un peu la caméra. Peut-être qu'on mettra d'autres livres ensuite si nécessaire pour vraiment bien voir. Mais pour l'instant, effectivement, on a ça. Et donc, on va utiliser toutes nos pièces à clip. Alors, forcément, l'idée, c'est que vous pouvez, au final, personnaliser ça comme vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez mettre votre Jira ici ou en fin de truc, etc., vous pouvez. Tous les segments, effectivement, on les accroche gauche-droite, idem. C'est ça, vous voulez le mettre à la fin, vous pouvez aussi. Là, j'ai su le mode d'emploi comme un bon petit garçon, mais vous pouvez vraiment modifier ça comme vous voulez. Donc, déjà, on va accrocher les parties latérales. Donc, on va avoir ici la coquille. Alors, vous pouvez voilà, encore un peu après ajuster ça comme ça, hein, effectivement. Voilà. Là, on aura ensuite Wojira. Donc, Wojira, je vous rappelle que c'est cette espèce de module. Alors, qui effectivement va en fait se mettre. Alors,
Ok, donc en fait, si je comprends bien, on a Wojira qui est... attends. Parking, Wojira activé. Donc en fait, dans l'idée, Wojira, on va la placer. Ok. À ce niveau-là. Non, par contre, j'ai pas que des pièces qui partent avec, non? Non, ça va? D'accord. Donc on la met ici. On ne peut pas grand-chose vu qu'elle est grande. Et ensuite, en fait, ces modules-là, on les fixe ici, à ce niveau. Voilà. Et on referme en fait la main de robot, le bras de robot, excusez-moi. Voilà. Voilà comment on parque une Wojira. Gojira. Ça fait un peu ça à Godzilla au final. Parce que Godzilla, c'est vrai que les Japonais ils prononcent plus ça Gojira, Gojira, effectivement, comme le groupe en fait, qui a tiré son inspiration de là, je pense. On le clipse et on le met ici. Voilà. De ce côté, on aura le petit labo de Glutinous. Encore, vous pouvez, là, je les mets un peu en- je force entre guillemets le cercle à l'intérieur, mais là encore, vous pouvez ce que vous voulez. Et enfin, on met ça ici. Et donc, vous avez le temple qui est terminé et qui va ressembler à ceci. Et qui est, ma foi, quand même plutôt cool. En tout cas, la taille est intéressante. Enfin, ce qui est cool, c'est effectivement d'avoir vraiment une structure. Je trouve que ce qui est bien, c'est d'avoir vraiment une structure diversifiée. Avec justement, tu as une structure, mais tu as aussi Ujira, qui est comme une créature à part entière qui est très cool telle qu'elle. Et en plus, tu as le sous-marin, tu vois. Excusez-moi, enfin, vous voyez. Donc, il y a vraiment ce côté un peu zone de jeu. D'ailleurs, c'est moi, il peut passer là. Ah, il peut passer. C'est trop cool. Tu peux faire des scènes de jeu avec Kai qui fonce pour attaque suicide contre Kalmar. Alors, pas attaque suicide pas d'attaque suicide dans Ninjago, bien évidemment. Mais c'est rigolo, hein. Il peut se déplacer à travers ça, en fait. Et donc, mine de rien, t'as quand même une sorte de création de l'espace quand tu fais ce genre de choses. Parce que tu peux naviguer justement à travers les structures, c'est pas que des vieilles façades nazes, quoi. Même si, voilà, après, bon, la prison avec le truc qui tire au-dessus, le truc qui tire au-dessus, ça là, je suis presque sûr de l'avoir vu dans une autre structure. Je sais plus laquelle, mais peut-être justement la forteresse de l'Empire de l'Empereur de Glace. Après, les couleurs sont extrêmement chouettes, hein. Là encore, ça aide beaucoup les couleurs qu'on ait ça. Et surtout, ouais, bah, mine de rien, la structure, même si elle reprend les éléments Ninjago, comme je vous dis, comme elle est sous l'eau, comme elle a un schéma de couleurs comme ça et tout, bah, elle reste différente des autres en fait. On n'est pas du genre, ah, c'est un temple un peu comme les autres. Non, tu es quand même un peu en mode, non, c'est différent, c'est pas la même chose. Alors que pourtant, bah, ça reprend beaucoup d'éléments, hein, des prisons, trucs comme ça et tout, les arches, certaines pièces et tout. Mais tu as quand même ce côté, ah non, ça reste différent, quoi. Alors que pourtant, c'est presque purement esthétique. C'est pas vraiment dans le fond que ça change. Mais je suppose qu'ils ont fait un suffisamment bon boulot, justement, avec par exemple les piliers qui ressortent de l'eau, avec les vagues qui remontent, pour que tu dises, ouais, on est sous l'eau, quoi. Beaucoup, effectivement, de tridents. Ouais, les tridents, ils sont dans tous les sens. Bon, alors voilà pour ça. Ouais, pas plus d'informations. Je vais te regarder rapidement la boîte s'il y a des trucs, mais je crois pas que j'ai des questions ou autres. Je crois que toutes mes questions ont obtenu réponse. Oh, ok. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Si, il y avait une question qui était encore là, mais dont je ne me souvenais plus. C'était à quoi ça sert ce truc? Bah, j'ai bien fait la boîte. Genre ça sert à quoi? En fait, ça sert pour, voilà, péter ça, en fait, et après, entre guillemets, bah, Ojira n'est plus prise, n'est plus capturée. Elle s'échappe, je suppose, dans l'idée. C'est cool. Ah, c'est cool ça. D'accord, ok, d'accord, c'est vraiment du sens. C'est ok. Parce que c'est même pas marqué sur le d'emploi. Non, par contre, oui, ça. Waouh, c'est chouette. J'ai bien ce petit truc. C'est pas non plus super important, mais il fallait y penser. Enfin, c'est pas, ouais, c'est pas. Fallait y penser quoi. Donc c'est fun. Ok, donc on a ça ici. Hop, peut-être mettre un peu de luminosité. Bon, après, c'est vrai qu'encore,
On a tout fait en lumière électrique alors qu'il fait beau dehors, mais c'est vrai que c'est plus simple des fois de régler l'éclairage électrique que de faire avec la lumière naturelle, vous m'excuserez. J'espère que la lumière n'était pas trop moche. Donc, on va mettre les figurines, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je sors les figurines, on les place, on regarde rapidement ensuite les commentaires du designer. Quoi qu'on pourrait peut-être faire ça. Ah, on va d'abord placer le truc et tout ici. Bon, après, les figurines sont peut-être en plein dans le truc. Hop. Voilà. Oula. Il y a des vagues qui partent dans tous les sens, Nia. Donc ouais, non, honnêtement, pour l'instant, le modèle est une bonne surprise de A à Z. J'étais un peu dubitatif sur certains points, Ojira, la structure un peu façade. Effectivement, ça reste façade, effectivement, j'avais plus de détails qu'une prison et tout, mais elle fait son petit truc. Après, là encore à voir si c'est le côté un peu nouveauté qui, là, forcément, opère encore, hein, vu que je viens à peine de finir la construction, ou si effectivement, avec le temps, bah, non, j'ai vraiment dire, bah non, c'est vraiment une bonne structure, c'était pas qu'une question de nouveauté, c'était vraiment chouette, quoi. Bentomer qu'on met ici, et peut-être la petite Raymanta qu'on va fixer. Est-ce qu'on peut la fixer voilà, elle passera sous toi, Glutonus, c'est comme ça. Voilà. C'est moi qui ai décidé. Voilà. Après, bon, elle a des gros yeux rouges, je sais pas si elle est méchante. Donc, voilà pour notre structure. Alors, rapidement, donc le petit commentaire du designer, je vais vous le lire. Donc, le modèle est une collaboration avec S-Ben Flow qui a designé effectivement l'excellente Wojira alors que j'étais encore un peu trop nouveau dans la compagnie et que effectivement gérer tout le modèle était peut-être un peu trop compliqué pour moi, un peu trop pour moi. J'ai donc commencé avec une excellente esquisse de modèle qui était faite en une matinée par Marcus Rollbuller, on en a déjà parlé. Mon défi était de capturer l'identité de Ninjago sur le thème Atlantis, dont on a déjà parlé effectivement dans la vidéo. Euh, Comme le doré est une des couleurs clés de Ninjago, j'ai décidé effectivement d'avoir une salle au trésor sous la pièce du building principal, la structure principale, avec une porte circulaire pour encadrer la pièce du dragon, donc l'âme du dragon. Ok, d'accord. Donc effectivement, il veut mettre en avant le doré, et donc ça c'est bien une pièce au trésor en fait. Donc avec, on suppose plein de lingots qui sont sur la table et qui sont même carrément à l'extérieur de la zone. Et effectivement, voilà, il a repris la forme circulaire pour, entre guillemets, créer un effet visuel avec la forme de cercle de la lunette et ensuite des formes de cercle plus importantes. Ok, c'est cool. À un moment, on a pensé à mettre le sceptre du Monkey King dans la salle au trésor, comme effectivement dans la pérégrination vers l'ouest, ça inclut le fait que Sun Wukong, donc le Monkey King, obtienne le sceptre de Hao Guang, le roi dragon de la mer de l'Est, dans son temple sous l'eau. Oh, ok, d'accord. Donc je vous rappelle rapidement que euh, actuellement en Lego, vous avez le thème Monkey Kid, qui est qui est en fait qui est une sorte d'interprétation SF. Par contre, c'est bizarre, pourquoi j'ai un trou là et pas là? Alors pourtant la pièce est dans le même sens. Bizarre, ouais. Donc oui, effectivement, Monkey Kid est une interprétation SF d'un roman, oui, d'un roman, d'un texte chinois qui est extrêmement connu, qui s'appelle Les Pérégrinations vers l'Ouest, où justement on suit le roi singe. Hein, ça a aussi inspiré par exemple des choses comme Dragon Ball, qui reprennent effectivement le personnage de Goku, etc., etc. Et donc, voilà, ils disaient qu'ils ont pensé à un moment carrément mettre le sceptre du Monkey King, qui est son sceptre magique, son bâton magique en fait, hein, qui peut s'étendre dans plusieurs directions, là-dedans. Parce qu'effectivement, dans le roman, visiblement, il affronte un dragon sous l'eau. Ok, d'accord, ça a pu être rigolo, mais ils ont laissé ça visiblement à Monkey Kid. Mais ça aurait pu être marrant, et vous pouvez éventuellement faire des crossovers de thèmes comme ça peut être rigolo, hein, après tout. Parce que c'est vrai qu'en plus, Monkey Kid, ils sont pas encore allés sous l'eau, si je dis pas de bêtises. Il y a des véhicules qui vont sur l'eau, mais ils ne sont pas encore allés sous l'eau. Bref, euh, le, alors, le placement du temple a été planifié de façon à créer une arène pour que Nia puisse se battre avec Wojira.
avec Ojira, et donc effectivement faire en sorte que les différents buildings puissent se connecter avec des clips avec du sens afin que tout puisse être au niveau du sol tout droit sur une étagère ou alors incurvé en demi-cercle. Voilà, pour effectivement créer le côté un peu arène, même si en fait tu me diras, je sais pas s'il fonctionne pas mieux quand tu fais d'abord ça ici en fait. C'est vrai que là le côté là tu l'as bien en cercle, là c'est un peu moins présent, donc ça c'est extrêmement gros la structure ici. Et par contre, je me demande s'il y a déjà des accroches ou pas sur la structure du dragon d'eau, mais je pense pas, hein. Enfin, quand j'étais enfant, je rêvais d'ajouter à mes. Non, j'adorais ajouter à mes propres constructions des sets existants et j'espère effectivement que le simple système d'accroche barre clip invitera les constructeurs à imaginer leur propre bâtiment sous-marin afin de s'attacher et d'agrandir la taille du temple. Oui, c'est plutôt cool. On a déjà eu effectivement des sets un peu comme ça où les designers proposent une idée et espèrent que les gens la continuent. Par exemple, c'était le cas avec, souvenez-vous, la, la base secrète de Samurai X où il y avait un système de petits vaisseaux à assembler et le designer disait qu'il aurait bien aimé que les gens aient aussi créé leur propre petit vaisseau, leur petit segment. Donc voilà, on a un peu le même délire là. Deux détails fun que j'ai aimé inclure, les mystérieux yeux œufs jaunes sur le bureau de Kalmar. D'où viennent-ils? Il faudra construire le modèle pour le voir. Bon, ça, on a vu qu'effectivement, ça vient des côtés de Wojira. Donc, est-ce que c'est vraiment des œufs ou c'est autre chose? Je ne sais pas. Ou c'est de l'essence de Wojira? C'est un peu bizarre. Et aussi, ah, voilà. Là, la plaque avec une basse chantante. Donc, basse, genre, j'ai pas le terme en français, mais c'est le poisson chantant, effectivement, dont je vous parlais, hein. L'espèce de truc un peu à collectionner. Vous pouvez acheter effectivement une basse chantante. Parce que tu vois, j'ai dit, j'ai dit collectionner des poissons, mais je pense même pas que tu puisses garder un poisson hors de l'eau tel quel. C'est pas comme si tu pouvais l'empailler, non? Contrairement à des animaux, des mammifères. Donc, ouais, bref, la fameuse basse chantante qui est montée effectivement, sur le balcon du prince. Ah, donc ce serait plus du prince, ouais, ok, d'accord. Oui, bah, prince Kalmar, effectivement. Voilà, donc effectivement, pour un peu les explications du set. Donc c'est plutôt cool, hein. Effectivement, on voit un peu le délire. Mais tu sais, par contre, j'aurai un 2 secondes et demie, et après, on se quittera là-dessus. Oui, ok, d'accord. Je vais vraiment juste vérifier, effectivement, qu'on n'avait pas d'accroche sur la structure du Dragon Blue, mais non, on n'a bien pas d'accroche. Même si après, vous pouvez aussi ajouter vos propres accroches à cette structure-là, hein, c'est tout à fait possible, hein. Au final, comme vous pouvez voir, vous avez le système ici, là. Bon, bah, après, c'est vrai que cette pièce-là, elle n'est pas non plus si commune que ça. Autant les pièces à clip, je veux bien, autant celle-ci, mais après, bon, comme vous avez pu le voir, il y a plein de pièces qui ont des accroches comme ça, en fait, hein. Donc, au pire, vous pouvez être un peu imaginatif, et vous pouvez, je pense, j'en suis sûr, créer des choses assez intéressantes. Rien qu'avec des. Ouais, même ça, hein, par exemple, ça, bah, vous mettez un harpon là-dessus, par exemple, sur la pièce à clip, et après, si vous avez une seconde pièce à clip, vous la mettez dessus, et donc vous pouvez continuer la construction. Il y a vraiment il y a plein d'options. Il y a plein d'options. Bref, en tout cas, les options, c'est pas ce qui manque, mais nous, pour l'instant, c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez apprécié la construction de ce modèle. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le monter. J'espère que c'est ressenti. La construction était longue, mais était relativement fun et assez diversifiée, même si on a retrouvé beaucoup de fois les mêmes éléments, mais c'était cool. Donc, honnêtement, j'ai passé vraiment un très bon moment. Et puis, bah, écoutez, si vous, toutefois, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. C'est ça le plus important. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.